Namasté. Bienvenue, c'est toujours le même plaisir de vous retrouver chez Cœur de Soi Yoga. Je me présente, je suis Martine Belcourt, professeure de yoga certifiée. Et aujourd'hui, donc, ce que je me propose de traiter avec vous, de parler avec vous, c'est du matériel de yoga. Alors, si vous êtes débutant dans la pratique de yoga, bien, j'ai fait cette chronique pour vous, pour que vous sachiez qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir à la maison pour pouvoir faire une pratique de façon sécuritaire. Donc, d'abord, un tapis de yoga, idéalement. Si on n'en a pas, on peut quand même faire du yoga à la maison. Par contre, le tapis va faire en sorte qu'on va être plus confortable, puis il va aussi nous aider dans certaines postures là, pour pas que soit les mains, soit les pieds glissent. Donc, on va davantage adhérer que si on est directement sur soit le plancher, soit le tapis. Les tapis de yoga, vous allez voir quand vous allez vous magasiner un tapis qui a différentes qualités de tapis, différents prix, différentes épaisseurs. Souvent, les plus minces, on va s'en servir si on se déplace beaucoup, si on voyage, etc. Bien, c'est des tapis de transport, de voyage, donc peut-être moins adaptés. Les tapis les plus épais, ça c'est quand on fait des pratiques, par exemple, de yin yoga, donc des pratiques qui sont beaucoup au sol, des pratiques où on a des postures tenues, donc on reste dans la posture longtemps. Alors le tapis étant plus épais va faire en sorte qu'on va être plus confortable. Ensuite, on a les autres tapis, là, il y a différents, c'est toujours en millimètres. Alors, un tapis standard, donc un petit peu moins épais. Alors, ceux-là, c'est souvent ceux qui sont recommandés pour les pratiques régulières, autour de 3 mm. Et pour ce qui est du prix, bien, c'est sûr qu'il y a des qualités, mais moi, c'est sûr que je fais beaucoup de yoga, donc j'ai quelques tapis. J'ai des tapis à 20 $, puis c'est ceux-là que j'utilise quand je me déplace, si je fais du yoga à l'extérieur. Et puis même à l'intérieur, sont quand même super bien. Fait que moi, je vous conseille peut-être de ne pas investir dans un tapis super cher si vous débutez le yoga. Si jamais vous aimez vraiment le yoga, ce que je souhaite de tout cœur, bien, à ce moment-là, vous pourrez aller vers un tapis qui correspondra davantage à vos besoins parce que vous allez aussi découvrir les différents types de yoga. Et puis, selon le type de yoga que vous allez pratiquer le plus, bien, le tapis va aller en fonction de ce yoga-là. Ensuite, on a les blocs. Alors, vous pouvez avoir des blocs en liège ou encore des blocs en styromousse. Alors, les blocs en styromousse sont moins dispendieux que les blocs en liège. Les blocs en styromousse sont plus confortables si on les utilise pour s'asseoir. Par contre, les blocs, si on veut maintenir des postures, exemple, on fait une posture où est-ce que les mains, idéalement, on veut les amener au sol, mais notre corps, pour l'instant, ne nous permet pas de nous rendre jusqu'au sol. Bien, on va utiliser les blocs pour déposer les mains. Alors, quand le bloc est en liège, ça offre beaucoup plus de stabilité. Par contre, si vos moyens ne vous permettent pas de vous acheter des blocs en liège, blocs en styromousse, ça va vraiment faire l'affaire aussi. Idéalement, avoir 2 blocs. Et si vous êtes vraiment peu souple, bien 3 blocs, ça peut peut-être être une meilleure idée. Alors voilà, donc pour les blocs. On a besoin d'une sangle. Alors ça aussi, c'est souvent soit pour des étirements ou encore pour combler un espace dans une posture. Alors c'est comme si ça allongeait soit notre jambe, soit nos bras. Alors c'est très utile d'avoir une sangle. Donc je vous dirais que la base, c'est une sangle, un tapis et 2 blocs.
Voilà. Vous pouvez aussi, il existe des traversins, comme celui-ci. Ça, c'en est un très gros. Il y en a des plus petits, donc il y en a de toutes les dimensions. Puis ça, c'est surtout si jamais vous aimez le yin yoga ou le yoga restaurateur, si vous aimez beaucoup le confort, bien, vous pouvez avoir un traversin. Exemple, quand on fait des pratiques régulières, on peut l'utiliser à la fin de la pratique quand on fait la posture de détente finale, le Shavasana. On peut mettre le coussin sous les genoux. Mais ce n'est pas une obligation du tout, du tout, du tout. Et là, j'en ai pas avec moi, mais vous pouvez aussi avoir une couverture si vous aimez vous abrier pendant la posture de détente finale. Et elle peut servir aussi des fois à combler des vides, des espaces si les genoux ne se rendent pas à terre ou comme si on fait l'enfant, puis que les fessiers ne se rendent pas sur les talons. Au lieu de mettre un bloc, on peut mettre une couverture. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Rien n'est une obligation. Mais tapis, sangle et bloc, ça aide vraiment beaucoup à votre confort. Vous allez voir qu'on va les utiliser souvent. Le tapis, tout le temps. Les blocs, un bloc du moins assez régulièrement. Et puis, voilà. Plutôt que d'avoir un bloc, vous pouvez aussi avoir un coussin de méditation. Je pensais que je l'avais avec moi. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Donc, c'est plus confortable que de s'asseoir sur un bloc, mais ce n'est pas une obligation non plus. Alors, voilà pour le matériel. Maintenant, où trouver ce matériel-là? Je vous mettrai un lien en dessous d'une compagnie québécoise qui offre le matériel. Sinon, bien, c'est sûr qu'on a des endroits comme Amazon où est-ce qu'on peut retrouver le matériel, ou encore un peu partout là, dans les grandes surfaces, il est possible de trouver du matériel de yoga. Si vous avez de la difficulté donc à trouver, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous diriger ou de vous conseiller et puis de répondre comme toujours à vos questions. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Si vous avez aimé, on clique le pouce et on partage. Alors, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, je vous dis à la prochaine. Namasté!